Tu peux mettre des temps à passer dans l'intimité même. Parfait. Hein. Je vais mettre ça par la suite. Il me dit, cache-toi, bombanae. Bisika Jezabel, nabatonae, bamonote. Bombanae, ici en prière. Alobi, cache-toi. Bombanae, Dieu prépare toujours Bon, les gens qu'il veut exposer. Bombanae, ici en prière. Vous pouvez vous connecter, vous allez partager de vos téléphones. Ok. Ouais, Facebook là. C'est ici. Bon, attendez. J'ai vu des géants et des grands héros. Shalom, shalom, bien-aimé de Dieu. Bienvenue à la montagne de la transfiguration. Il y a toujours un honneur de voilà. Ils veulent faire de moi. De vous avoir avec nous. Partager la parole de Dieu. Et voir le Seigneur nous dire quelque chose. Il m'appelait, je le sais. Merci d'être là. Et merci de partager la vidéo. On puisse un peu plus de personnes. Ce sera quelque chose de très spécial aujourd'hui encore. Alors, je t'invite à partager la vidéo. Je suis rentré à ses pieds. Partager la vidéo. Pour inviter nos amis, pour les amis. Alors, Berger, on t'entend pas bien. Hein. Viens apprendre le secret d'amour. Ouais, c'est bon maintenant. Si tu peux diminuer la musique, je vais la bouger. Et si je on m'entend de la réussite en bon, c'est mieux. Avant d'être exposé. C'est bon, on m'entend maintenant. Essaie de diminuer la musique encore, s'il te plaît. Là, c'est coupé. Ouais, c'est mieux. C'est bon? Voilà, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ok, ça marche. Donc, je disais partager la vidéo. Voilà, partager. Partager. Nous allons commencer d'un moment à l'autre. Limiter même, parfait. Hein. Je vais mettre ça par la suite. Donc, je disais partager la vidéo. Voilà. Partager. Nous allons commencer d'un moment à l'autre. Limiter même. Shalom, c'est bon. On peut commencer. Jordan. Oui, oui. Donc, Shalom. On va commencer maintenant la montagne de la transfiguration de ce mercredi 2 septembre. On va commencer par la prière d'entrée. Donc, j'invite tout un chacun à vraiment se disposer. C'est vrai qu'on est en direct et tout, mais ne vous laissez pas distraire par tout ce qu'il y a autour, par vos téléphones, vos ordinateurs et tout. Restez vraiment concentrés pour ce moment-là parce que Dieu ne rate jamais une occasion en fait de bénir ses enfants. Du coup, que ce soit en direct Facebook, en présentiel et tout, il est toujours présent, il bénit. Donc, soyons vraiment concentrés. Donc, shalom, shalom.
Notre c'est quoi dans le nom du Seigneur? Tu as fait le ciel et la terre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous allons juste élever la voix pour dire merci à Dieu. Pour dire merci à Dieu pour cette journée, pour tout ce qu'il fait pour nous. On va lui dire merci spécialement pour ce nouveau mois qu'il nous donne. Aujourd'hui, nous sommes le 2 septembre, nous avons entamé le mois de septembre et c'est une grâce qui nous a faite de pouvoir être là. Alors élève la voix d'où tu es pour dire merci à Dieu, le bénir pour tous ses bienfaits. Merci éternel mon Dieu pour ce que tu fais. Seigneur, je te dis merci, mon je Dieu, te pour rends la grâce grâce parce que que tu permets à ce éternel que mon nous Dieu, puissions pour être l'amour, encore éternel debout mon Dieu, que jusqu'à tu témoignes aujourd'hui. chaque jour. Père, merci pour ton éternel amour, mon merci Dieu, pour ta grâce, merci Seigneur parce que ce nouveau mois, grâce à toi Seigneur, nous dans sommes lequel encore tu là. nous as permis, tu nous as donné Le la 9e grâce mois de d'entrer. 2020, tu as permis à ce que nous puissions passer ces Tout 3 le quarts monde n'a pas de accordé 2020 là. cette chance-là. Mais à nous, tu Tu nous as as fait permis la à ce que grâce, nous puissions éternel être mon là. Dieu, Tu nous as d'être là, donné de ton souffle de pouvoir, vie chaque éternel mon matin. Dieu, Tu nous as donné la de santé du pouvoir, corps et de éternel mon l'âme. Dieu, être là, Merci éternel mon infiniment Dieu. pour ta présence dans nos Et je dis vies. merci, Merci Seigneur. infiniment pour tout ce que Je tu dis permets pour merci, nous que nous ne Seigneur mon voyons Dieu, pas. pour Et tout merci ce que aussi tu pour fais. Seigneur, pour Merci, ces éternel personnes mon bénéfices Dieu, que pour que ce nous nous ne que avons tu pu voyons fais, pas, éternel rencontrer Seigneur. mon Dieu, durant chaque Nous jour disons de ce notre merci mois. vie. car Merci, Merci lorsque Seigneur, nous pour Seigneur cette marchons, nouvelle Dieu Père, journée que lorsque tu nous nous as sortons, lorsque donnée. les nous Durant messages que laquelle tu as nous venons, avons pu nous pu, Seigneur donner mon tu nous Dieu, durant, gardes, d'une tu nous Seigneur, manière ou toi, préserves, d'une Seigneur autre, Dieu. expérimenter ton Merci, amour Père et ta Seigneur, éternel, gloire. pour pour tous les Oui, aujourd'hui. projets Seigneur que mon tu Dieu, nous as pour Merci cette pour permis ce de journée mois mettre que en durant tu place, laquelle permets. tu Seigneur as Dieu, été Merci durant assis, ces Seigneur 9 tu as mois. été parce là, que tu éternel mon Alors, permets à Dieu. ce que simplement te tout dire Je puisse te être dis merci. mis en merci place pour pour cela. ton Merci gloire. pour Nous tout, te disons Jésus. Merci, merci pour Seigneur. tout. Merci Merci car pour jusqu'à Merci, tout, présent, éternel mon Père, Jésus. ta Dieu, pour grâce ton nous a amour. secourus. Merci, éternel mon Dieu, Merci Merci, pour l'amour que Jésus. tu la me portes. grandeur. Merci Merci, pour éternel mon Dieu, la pour tout ce que tu Merci manifestation de es. l'amour que tu me infiniment. Merci, portes. éternel mon Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ce Merci, que tu fais Seigneur. pour nous. Oui, éternel mon Dieu, sois glorifié, sois adoré. On va encore dire merci à Dieu, principalement, mais cette fois pour ce moment, pour le moment qu'il nous donne de passer en sa présence. Tu vas élever la voix encore pour lui dire merci pour la montagne de la transfiguration. Tu vas lui dire merci pour la quatrième rencontre de MVJ que nous allons revivre. Tu vas lui dire merci pour tout ça, pour ces moments en fait qu'il nous accorde de passer dans son intimité. Je te dis merci, éternel mon Dieu. Seigneur, je te Car bénis cela n'est pas parce donné à tout que le monde, tu éternel mon permets, Dieu, Père, de te que connaître, malgré de cette situation t'accepter, éternel mon exceptionnelle Dieu, et de de te pandémie prier, mondiale, Seigneur tu mon Dieu, permets à ce que chaque tout ce jour, que toujours nous avons encore mis en plus. place depuis le début Je de te dis l'année, nous puissions merci, Seigneur l'effectuer. mon Dieu. Père, je te dis Je te merci dis pour merci, éternel MVJ, mon je te dis Dieu, merci pour pour ce la montagne de la moment. Merci, transfiguration, Seigneur pour ce mon Dieu, moment dans pour les lequel tu vacances vas avec encore bénir Jésus. nos âmes. Tu nous as permis de Tu vas encore passer déjà remplir nos cœurs de 4 ta rencontres, présence. éternel Tu mon vas Dieu, encore nous avec toi. permettre, 4 Seigneur, rencontres n'étaient pas de dirigées par demeurer nous, encore dans par ta de simples présence. Et nous te humains, disons éternel mon merci Dieu, que parce nous que pour sommes, mais MVJ, par Seigneur, toi et par pour ton MVJ esprit, qui nous en depuis sommes 4 convaincus. Et je te dis rencontres maintenant merci, se Seigneur. tient. Je Merci dis Seigneur merci, car tu nous Seigneur as mon Dieu, guidés pour tout ce au long de jour ces que 4 tu nous donnes, rencontres-là. pour cette Merci pour soirée chacun que des tu nous donnes serviteurs que tu as encore, de guidés nous vers nous pour retrouver, nous Seigneur mon partager ta Dieu, parole. autour de Et toi, merci Seigneur car de nous retrouver, de, Seigneur, dans de ta rencontre en présence. rencontre, au fur et à Pouvoir, mesure que nous Seigneur mon passions Dieu, ces échanger, rencontres-là, tu Seigneur mon Dieu, permettais à ce que nous puissions à propos de ta parole. expérimenter, Je dis Seigneur, merci, Seigneur ta mon grâce, Dieu. expérimenter ton Et je esprit, te bénirai expérimenter ta toujours pour présence. cela, Et je te pour bénis la pour la grâce vie que de tu me fais de chacune te connaître, pour la grâce que tu des me vies fais, éternel présentes mon au Dieu, sein de d'être l'ami du Christ. conscient, Merci Seigneur éternel pour mon Dieu, de ta chacune des vies des présence, de personnes ton qui nous suivent existence, de actuellement. t'avoir choisi Nous te sans aucun bénissons, motif. Père, nous élevons ton Je nom dis pour la merci, grâce que tu Seigneur nous mon donnes. Dieu. Nous te bénissons éternellement. Merci, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur mon Dieu. Nous allons encore élever la voix pour demander à l'Esprit Saint de nous conduire, de venir prendre le contrôle. Nous allons lui demander de venir guider nos paroles, de venir guider nos pensées. Sans lui, nous ne pouvons pas prier. Sans lui, nous ne pouvons pas nous réunir ici dans la présence de notre Dieu. Alors, nous allons inviter l'Esprit Saint à nous rejoindre afin que ce moment-là ne soit pas dirigé par nous, mais bien par lui. Élève la voix et demande à l'Esprit Saint de nous conduire. Esprit Saint, je te bénis et je te dis merci pour ta Nous avons présence besoin de déjà. toi. Tu sais très bien que sans toi, nous ne pourrons rien faire. Toi. Car la Bible Nous avons même besoin dit de toi, Seigneur que nous ne Esprit savons Saint, pas pour tout prier, mais faire. c'est Nous toi avons qui besoin pries au de toi, travers de Seigneur nous Esprit par des Saint, dans notre soupirs vie. inexplicables. Nous avons besoin de Nous te toi, disons Seigneur Esprit merci, Saint, pour nous te tout. demandons de Nous venir te nous demandons combler, de encore une venir nous fois de remplir, de venir. venir nous Nous te donner les demandons mots encore une fois, nécessaires, les mots Saint-Esprit, qu'il faut, de de venir venir nous ici, inspirer de les mots venir qu'il nous faut prendre, de venir pour nous nous conduire, de édifier, venir pour conduire notre esprit. permettre encore Que à ce ces que nos âmes paroles que soient nous allons dire totalement ne soient plongées pas, en toi. Seigneur, Te disons, les nôtres, mais nous bien demandons au celles que toi-même Saint-Esprit tu de nous venir nous inspires. conduire afin que tout ce que nous Merci, allons dire Seigneur
ne Esprit sois Saint. pas inspiré par nous-mêmes, mais sois inspiré Merci par Seigneur, toi. Esprit Merci Saint. Esprit Saint Et que toute la pour ta gloire te présence. revienne.
Que toute Que la toute chose gloire gloire soit éternelle rendue au Père, te au soit Fils et au rendue à Saint-Esprit. toi. Merci Seigneur mon Dieu. Merci Seigneur. Par cette Ave Maria, nous allons confier ce moment aussi à notre Mère du ciel, la Vierge Marie, et on va débuter. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que la gloire soit rendue au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Shalom, shalom. J'espère que tout le monde est pimpant, tout le monde est bien. Voilà. Donc, on va débuter notre séance de prière, d'échange, de causerie, en fait, autour, en fait, du thème de la 4e rencontre de mes vacances avec Jésus. Donc, nous sommes là essentiellement pour revivre cette rencontre-là et puis pour l'approfondir aussi. Du coup, bon, on va laisser un peu de temps quand même pour que les gens continuent d'inviter les gens, de partager les messages. Pendant ce temps, nous allons laisser la parole à nos invités pour qu'ils se présentent. Mais avant, moi, c'est Grago Eric Jordan. Je suis étudiant, élève ingénieur SK 3e année à l'INPHB de Yamoussoukro, actuellement en stage à Abidjan. Et je suis à ma 8e participation de mes vacances avec Jésus. Voilà. Donc, on va laisser la parole à nos invités et honneur aux dames. Voilà. Reste pas, Christelle. D'accord. Shalom, je suis de Kochi Christelle. Donc, je suis étudiante en informatique décisionnelle, donc appelée Business Intelligence. Donc, j'ai fini mes études, j'ai eu mon diplôme. Bon, j'aurai mon diplôme en 2021, mais j'ai déjà tout validé. Et puis, voilà, c'est ça. Ah, félicitations, Respa. Merci. Oh, félicitations. En tout cas, que Dieu continue de t'assister et puis de te faire avancer dans la vie professionnelle dans laquelle tu es lancé maintenant. Amen. Elie, on va laisser la parole maintenant au deuxième invité. Donc, shalom, shalom. Moi, je m'appelle Dougou Elishama. Actuellement, je suis fraîchement ingénieur, statisticien, économiste diplômé. J'ai fini, ça fait quoi? Ça fait 2 semaines maintenant. Et je suis ami du Christ aussi depuis 2018. Et je suis à ma 5e participation à MVJ parce que ça remonte à 2016. Donc, c'est un peu ça. D'accord, donc félicitations aussi. Apparemment, tout le monde est diplômé ici, sauf moi. En tout cas, c'est un honneur, c'est un plaisir de vous avoir avec nous ce soir pour la montagne de la transfiguration. Donc, comme je le disais, nous allons échanger en fait autour du thème de la 4e rencontre. Bon, il y a un autre invité, mais il va se présenter à la fin et puis intervenir. C'est pas le moment pour lui. Voilà. Donc, est-ce que parmi nos 2 invités, quelqu'un voudrait rappeler le thème de la 4e rencontre? Bon, le thème, c'était tiens-toi dans le lieu secret. Merci beaucoup, Ressa Christelle. Donc, c'était bien ça. Tiens-toi dans le lieu secret. Et l'orateur, c'était le berger Richard Nzi, responsable de l'apostolat Parole de Vie, de l'apostolat missionnaire Parole de Vie. Et il nous a gratifié d'un enseignement, vraiment il nous a enseigné pendant 2 heures de riches paroles, de riches pensées. Et ça nous a vraiment fait du bien. Et je crois que personne ne dira le contraire. Du coup, je vais commencer par faire un petit récapitulatif de ce qui a été dit à la 4e rencontre de mes vacances avec Jésus avant qu'on aborde les questions, la phase des questions.
Alors, le berger Richard a tout d'abord commencé par des points qui ne touchaient pas forcément directement le thème. Il a insisté sur le fait de prendre note lorsque nous assistons à des prédications, à des enseignements. Et il a insisté particulièrement aussi sur un fait, c'est que les chrétiens doivent influencer le monde. Les chrétiens, les jeunes chrétiens doivent influencer la jeunesse. Et il nous a dit comme ça que les gens se tournent vers des semblants de repères, vers des semblants d'influenceurs, parce que justement, quelque part, les jeunes chrétiens ne jouent pas leur rôle. Donc, c'est sur ces deux points-là c'est avec ces deux points qu'il a commencé. Après, pour entrer dans le vif du sujet, dans le thème, il a d'abord dit même qu'il y avait plusieurs dimensions. Il n'a pas voulu parler forcément seulement que de la dimension de la prière. Parce que lorsqu'on dit tiens-toi dans le lieu secret, généralement on pense à la prière, à s'enfermer dans sa chambre pour prier tout. Mais il a voulu aborder d'autres aspects de la chose. Et l'une des dimensions qu'il a voulu aborder avec nous, c'est tout d'abord le fait de se tenir, de demeurer. 12, et c'est de là même que nous vient le mot d'ordre de la semaine. Pour ceux qui ont vu les messages, un peu les posts Facebook, il ne s'agit pas de passer dans la présence de Dieu, mais de demeurer dans cette présence-là. Il faut qu'on apprenne en fait à rester avec Dieu, à passer du temps de qualité avec lui. Il nous a parlé aussi du tiens-toi, en nous disant que lorsqu'on dit à quelqu'un tiens-toi, il y a une notion d'effort qui ressort de ce terme-là. Ils n'ont pas dit couche-toi dans le lieu secret ou assieds-toi dans le lieu secret, mais c'est bien tiens-toi. Pour relever en fait qu'il y a des efforts à fournir, qu'il y a des choses à faire, il y a des sacrifices à consentir pour pouvoir véritablement être avec Dieu dans le lieu secret. Il a dit aussi que le lieu secret, c'est d'abord un lieu, comme la phrase même le dit. C'est un lieu physique. Donc, il est important de se définir un lieu fixe où l'on va régulièrement pour prier. Et il faut respecter en fait ce lieu-là. Il a aussi dit que c'est aussi un lieu qui pourrait s'apparenter à un timing, c'est-à-dire le temps. Quelle est la plage que tu te donnes? Est-ce que tu es du genre à le faire au hasard où il y a une plage bien précise que tu te fixes pour prier? C'est important d'avoir un temps comme ça, un moment comme ça qu'on se fixe quotidiennement et qu'on s'efforce de respecter pour pouvoir véritablement tenir dans le lieu secret. Il nous a aussi parlé en utilisant, d'abord, il nous a dit qu'il ne fallait pas se limiter en fait à ce que nous entendions dans les prédications, mais qu'il fallait aller au-delà de la formation qu'on recevait. Donc, lorsqu'on finit de faire une prière, lorsqu'on finit de suivre une prédication et un enseignement, qu'est-ce qu'on fait après? Qu'est-ce qu'on fait au cours de la semaine? Est-ce qu'on revient dessus? Est-ce qu'on écoute encore? Est-ce qu'on va plus loin? Est-ce qu'on s'assoit nous-mêmes pour prendre la parole de Dieu, pour la méditer? Est-ce que les paroles que nous connaissons nous viennent de nos propres expériences avec la parole de Dieu, ou bien c'est seulement les paroles que nous avons entendues d'autres personnes? Et il a dit comme ça qu'il fallait arrêter de pratiquer la méditation, de prier par procuration, c'est-à-dire par des paroles que nous avons toujours entendues des autres, mais qu'il fallait nous-mêmes vivre ces expériences-là. Après, il a utilisé ses cours de géologie pour nous montrer comment Dieu lui-même l'avait enseigné à propos de la vie avec lui à partir de ces cours-là. Il nous a parlé du magma qui remontait de la surface de la Terre et en refroidissant, qui pendant des millions d'années, qui formait en fait les différentes pierres précieuses que nous connaissons, telles que le diamant, l'or et tout. Il a utilisé cette métaphore-là pour nous montrer à quel point il était important de prendre le temps de se former dans l'intimité de Dieu, de prendre le temps de ne pas précipiter les choses, mais de vraiment passer du temps à se former soi-même, afin que Dieu lui-même nous découvre à la fin et comme l'or, afin que nous soyons recherchés de tous
recherché par tous. Il a aussi dit, il a parlé des roches encaissantes. Je ne sais pas si les invités s'en rappellent. Il a dit en fait que toute pierre précieuse a sa roche encaissante et qu'il était important d'être pour la pierre précieuse, d'être dans cette roche-là pour pouvoir se former. De la même manière, le chrétien doit être dans un environnement, dans un ministère, dans une église, dans une communauté qui lui permette de se développer, tout comme la pierre précieuse se développe dans une roche encaissante. Donc, voici ainsi résumé, ou du moins, j'ai essayé de résumer 2 heures de prédication de notre grand frère de la foi, le berger Richard. Nous allons passer maintenant à la phase des questions. Shalom, on m'entend bien? Oui, ça va mieux. Shalom, Oui, ça va mieux, ça va mieux. ça va mieux maintenant? Oui, oui. D'accord. Donc, shalom. Shalom. J'espère que les invités sont prêts pour les questions. On va essayer. Excusez-moi, un petit souci technique. On espère que les choses vont mieux maintenant. Elie, Christelle, vous m'entendez bien? Oui, normalement, c'est Oui, oui. oui, L'audio c'est est bon. bon. Pour le moment, c'est bon. Par contre, on n'entend plus. Vous m'entendez bien? Ouais. Mis à part l'image qui est figée, on t'entend. Moi, ok. C'est bloqué. Donc, Shalom, Shalom. j'ai réapparu ici. Donc là, ça va mieux. Ça va mieux, mais... Ok. Par contre, il y a un écho. Voilà. Je pense que votre micro, tu devais le... Si, Le si, couper. on va régler le problème. Tout ça, c'est pour vous donner le temps de vous préparer aux questions. Ah. Donc, si vous êtes prêts, vous me dites, on y va. Bon, ça va. On y va. On peut commencer. D'accord, on va commencer par la reste par Christelle. Comme j'ai dit, les femmes d'abord, voilà. Ah, mais c'est bête. Quand même. Oui. Donc, la première question, c'est de savoir quel conseil du berger Richard, qu'est-ce qu'il a dit dans son enseignement, en fait, qui vous a semblé vous concerner particulièrement. Donc, n'est-ce pas, dans tout ce que le berger Richard a dit, qu'est-ce qui était pour toi? Qu'est-ce qui t'a touché toi personnellement? Bon, moi, de mon côté, il y a 3 choses qui m'ont, on va dire, qui m'ont plus touchée. D'abord, la première chose, c'est qu'il a dit, il faut qu'on influence les autres, c'est-à-dire il faut que nous soyons des modèles parce que les gens recherchent aujourd'hui des modèles, des repères à qui, on va dire, s'accrocher, si on peut dire comme ça. Et je me suis mise à penser au fait que souvent, j'avais des idées. Donc, je pense que c'est le Seigneur qui me mettait à cœur ces idées-là, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans le domaine personnel et tout. Mais il y avait une certaine peur. Et je me rappelle que le berger Richard disait, tu te caches de quoi? Tu te caches de quoi? Il a répété ça plusieurs fois. Et il y a une certaine peur. Pourquoi? Déjà, la peur de ne pas réussir parce que c'est vrai que souvent... Ah, donc, n'est-ce pas, c'est de toi qu'il parlait. Parce qu'il insistait dessus, il a dit une fille Ouais. qui ne sait pas où elle est. Non, c'était toi. Ah. Non, mais c'est vrai que voilà, il y a toujours eu cette peur-là parce que
Bon, c'est vrai qu'on compte sur Dieu, mais franchement, échouer, ça fait un peu Ouais, mal. quand même. Lorsque tu n'arrives pas à faire quelque chose, ça fait quand même un peu mal. Même s'il y a Dieu, il y a la confiance en Dieu, il y a Dieu qui est là, qui nous console et qui nous apprend, avec qui on apprend. Ça fait quand même un peu mal. Et du coup, il y a toujours cette peur de l'échec-là. Et aussi, il y a... C'est un peu bizarre, mais la peur de l'orgueil, au fait. C'est-à-dire, par exemple, souvent, et ça, je pense que je dis ça à plusieurs personnes, souvent, j'ai envie de faire des choses, mais j'ai peur que en faisant, peut-être que si je fais quelque chose de bien et qu'on me félicite, ou bien quelque chose qui fait que peut-être on me connaît, si je peux dire comme ça, il y a la peur que l'orgueil s'installe au fait et que finalement je fasse les choses pour ma gloire et non pour la gloire de Dieu. Et ça fait que souvent je freine par rapport à mes idées, à ce que je veux faire. Ça fait que souvent je freine, je me dis, est-ce que je dois faire ou pas? Est-ce qu'il ne faut pas que je fasse plutôt des choses où voilà, on ne me voit pas trop comme ça, je suis sûre que au moins il n'y aura pas cet orgueil-là. Mais même si c'est quelque chose, on me dit souvent que non, c'est pas, il faut pas penser comme ça parce que je sais que, par exemple, il y a une sainte, je sais plus si c'est Sainte Thérèse de Lisieux qui a dit que cette peur-là n'est pas naturelle parce que souvent, le malin peut te dire, par exemple, lorsque quelqu'un, soit quand quelqu'un fait quelque chose, soit le malin incite à devenir orgueilleux. Mais quand la personne peut-être essaie de lutter contre l'orgueil, le malin va dire, si tu fais ça, si tu fais telle chose de bien, tu seras félicité, donc tu seras orgueilleux. C'est-à-dire la peur de l'orgueil même, et comme c'est une ruse du malin, il ne faudrait pas que tu fasses quelque chose de bien. Je ne sais pas si je me fais. Si, exactement. Ça veut dire qu'en fait, il faut pas hésiter. Moi, personnellement, j'ai toujours un peu cette difficulté-là, mais j'essaie d'apprendre et de me dire, de toute manière, Seigneur, je te confie cela et voilà, guide-moi à ne pas être orgueilleuse. Mais ce côté de ne pas se cacher là, franchement, c'est quelque chose qui m'a marqué parce que c'est quelque chose c'est une chose sur laquelle je travaille actuellement personnellement. Donc, il y a ce premier point. Et il y a le deuxième point, il a dit, tiens-toi, voilà, tiens-toi dans le lieu secret. Jordan avait déjà parlé de ça, que c'est un effort au fait. Et il faut accepter que c'est un sacrifice qu'on doit faire. Souvent, il peut arriver que le fait, par exemple, que ce soit difficile de prier ou le fait que ce soit difficile de jeûner, on a l'impression que c'est parce qu'on n'est pas assez, on va dire, on n'est pas assez bon envers Dieu. C'est-à-dire, je prends un exemple. On suppose qu'on est en classe, on fait un devoir de maths, devoir de physique. Et on donne un devoir, mais tu n'arrives pas à faire, c'est difficile. Tu vas te dire, c'est parce que tu n'as pas le niveau et tu vas te décourager. C'est un peu ça, en fait. Souvent, lorsque tu veux faire une action, prier, ou bien même une dizaine de chapelets, que ça paraît difficile, tu as l'impression que tu es trop nul face à Dieu, que franchement, toi-même, qu'est-ce que tu peux faire de bien? Et en fait, il faut accepter le fait en fait, c'est difficile parce que voilà, il y a notre chair qui est là et c'est normal que ce soit difficile en fait de bien faire les choses. Je sais pas si je me fais comprendre. Ça dit, il va arriver à tout moment, peu importe le niveau comment dire, spirituel. C'est normal que ce soit difficile au fait. Donc, il faut pas freiner ou bien il faut pas se décourager lorsque ça devient difficile. Juste faire un autre père au fait. Il ne faut pas se dire que franchement, je n'arrive même pas à faire un autre père. Franchement, je ne veux pas d'être chrétien. Franchement, c'est bon. Je pense que je ne suis pas faite pour ça, pour cette vie spirituelle avec Dieu. Non, c'est difficile et il faut apprendre. Il ne faut pas se décourager. Et le troisième point, ça rejoint un peu le second point, c'est lorsqu'il a dit qu'il faut qu'on reprenne ce qu'on faisait avant. C'est-à-dire au début, lorsqu'on avait, donc on a commencé, il y avait le zèle, on avait une certaine routine de prière ou bien certaines choses qu'on faisait et ça fait qu'on a commencé à évoluer. Et ensuite, il arrive un moment où peut-être tu stagnes, où c'est un peu compliqué. Donc, tu te perds un peu. Et il faut pouvoir, au fait, retourner, bien reprendre ce programme-là. Mais le fait est que souvent, en voulant reprendre ce programme, tu te dis, mais ça fait peut-être, je dis n'importe quoi comme ça, 4 ans, c'est quand voilà, j'ai commencé. Si je reprends ce programme, en fait, c'est comme si je suis retournée derrière. Donc, c'est affirmer au fait que tu as régressé et souvent, c'est pas évident. En tout cas, pour moi, souvent, c'est pas évident
de voir que j'ai régressé, que je dois reprendre. J'essaie de faire un nouveau programme ou bien une nouvelle routine, mais je vois que ça passe pas. Mais quand il a dit ça, je me suis dit, au fait, peut-être que je dois essayer de reprendre ce que je faisais. Je pense que c'était après la terminale. Essayer de reprendre petit à petit à accepter le fait que, voilà, c'est compliqué. Reprendre tout un peu et ensuite avancer. Donc, c'est plus ces 3 points-là qui m'ont marqué. L'enseignement, j'ai vraiment été bénie par l'enseignement, mais ce sont ces 3 points-là, franchement, voilà, qui m'ont marqué, en tout cas de mon côté. En tout cas, merci beaucoup, Resfa Christelle. En tout cas, ce que tu faisais, et puis tu dois répondre là. Tu auras l'occasion de nous parler de ça à la deuxième question. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ton partage, pour ta réponse. Parce que la peur de l'orgueil, c'est quelque chose que moi aussi je connais. On se dit que si on fait quelque chose et que ça réussit, est-ce que, parce que tout le monde connaît ses limites, est-ce que les félicitations des gens, est-ce que telle ou telle chose ne va pas nous pousser à nous détourner de l'essentiel pour penser que c'est de notre propre force qu'on fait? Mais je me dis que c'est ça aussi, faire confiance à Dieu. Mettre sa confiance en Dieu, c'est aussi ça. Parce que tu fais ce que tu dois faire parce que c'est pas intéressant de ne rien faire du tout. Tu fais ce que tu dois faire, ce que Dieu t'a mis à cœur. Et puis après, tu comptes sur lui pour te préserver aussi du piège de l'orgueil. Tu lui fais confiance pour ça. Et Oui. c'est ce que j'essaie en fait d'appliquer personnellement chaque jour, quoi. Ouais. Non, merci beaucoup, Resfa. Ellie. Et en plus, je vais ajouter quelque chose. Ok. En plus, au fait, lorsque Dieu te met à cœur quelque chose, en fait, Dieu, il connaît déjà l'homme, il connaît C'est les ça. défauts. C'est-à-dire, il sait que, par exemple, peut-être, comme tu as dit, Jordan, toi, tu as peur de l'orgueil. Il le sait déjà. Et s'il te met ça à cœur, c'est-à-dire que lui, il affirme déjà être là pour t'aider, au fait. Et donc, c'est vrai que souvent, on a tendance à oublier sur le coup, mais ce sont des choses, il faut qu'on se rappelle, au fait. Lorsqu'on a peur, en fait, on peut se dire, mais le Seigneur sait déjà que j'ai peur de l'orgueil. Mais s'il me met ça à cœur, ça veut dire que, ok, je ne dois pas avoir peur d'y aller parce qu'il est à côté, au fait. Donc, c'est ça que je voulais ajouter. Ça me rappelle ce passage biblique qui nous dit qu'il n'y a aucune tentation qui nous arrive sans qu'on ait, en fait, la capacité de la surmonter. J'ai envie de dire que, pour paraphraser un peu, il n'y a aucun, je sais pas, projet ou bien il y a aucune opportunité qui peut se présenter à nous sans que vraiment Dieu nous donne le nécessaire pour pouvoir surmonter tous les pièges qui sont derrière, quoi. En tout cas, merci beaucoup, Resfa. Elie, c'est à toi. Qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce que tu retiens personnellement? Bon, c'est difficile parce que tout m'a marqué, en fait. Mais déjà, faudrait préciser que cette édition de MVJ là est particulière. Peut-être c'est le contexte sanitaire qui fait ça, mais c'est particulier en fait. Genre, les enseignements sont particuliers. Je sais pas, il y a quelque chose de particulier. Mais en plus des points que Christelle a cités, il y a, bon, déjà, j'ai appliqué la première recommandation de noter. Alors, déjà, mais les choses qui m'ont le plus marqué, elles sont au nombre de 3 aussi. La première, ça disait que, mais c'est la chose qui m'a le plus marqué, c'est le fait que le berger avait dit que tout ce qu'on apprend dans le monde, on ne l'apprend pas en vain. C'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. Il a dit en fait que tout ce qu'on apprend dans la vie, surtout la formation qu'on suit, par exemple, moi qui ai suivi une formation d'ingénieur statisticien, ça contribue en fait à améliorer la connaissance qu'on a de Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui m'a le plus marqué. Et ça m'a stressé, on va dire ça comme ça, de voir qu'il a utilisé sa formation de géologue pour continuer l'enseignement. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. Je me suis dit, est-ce que moi, il peut utiliser mes sigma là pour... les statistiques, vraiment. les bases de données. Ça viendra. Un jour, ça viendra. Donc, ça, c'est la première chose. C'est la première chose. Du coup, ça résout la question de savoir le lien entre les études et puis suivre Dieu. Je pense que dans les débuts, beaucoup ont été confrontés à cette question-là de comment gérer. Je pense qu'il y a
on avait suivi plein d'enseignements. Comme moi, j'étais encore en première année, juste après le bac, on avait suivi plein d'enseignements sur comment gérer sa vie spirituelle, sa vie scolaire et tout. Mais quand il a dit ça, ça a vraiment été la réponse, quoi. Ça veut dire que même pendant que tu bosses, là, en fait, ta vie spirituelle est en jeu pendant que tu bosses. Donc, c'est quelque chose de très important que tout chacun doit comprendre. La deuxième chose, j'ai noté ça ici. La deuxième chose, c'est le fait que... Voilà, c'est ça. C'est le fait de revenir, ça a été déjà dit, c'est le fait de revenir, en fait, à ses premiers pas de la vie spirituelle. C'est-à-dire, quand on a commencé, quand on a été touché, nous seuls, c'est les 20 jours qu'on a décidé de mettre en place un programme. 5 heures, tu pries, telle heure, tu fais un chapelet. Et à cette fin, j'ai même retrouvé mon programme de terminale. Je l'ai retrouvé dans mes documents. Et ça m'a fait sourire parce que j'ai vu que j'avais noté des choses. Il m'était dit, à telle heure, tu fais ci, à telle heure, tu fais ça. Et puis, bon, dans les 2 premiers mois, tu respectes, mais au bout d'un moment, tu te dis, bon, Dieu sait qu'il est, mais voilà. Et comme Christelle a dit, ça fait toujours un petit choc de savoir que ça te donne l'impression que genre, tu reviens en arrière, façon, tu te dis que bon, ce que tu as fait, le programme que tu as fait, c'était pour la terminale. Là, maintenant, tu es diplômé, donc il te faut un programme de diplômé. Mais comme elle a dit, c'est toujours bon de revenir à ce qu'on avait dit, même si c'était par exemple 10 minutes de prière, prier entre 5h30 et 6h, faire ci. C'est toujours important de revenir. Et la dernière chose, c'est la chose qu'il a dite, c'est le dernier point qu'il a cité. Il a dit en fait que lorsque le magma, parce qu'il a pris l'exemple du magma, il a dit lorsque le magma arrivait précipitamment sur la Terre, il y avait des dégâts en fait. Ouais. Et en gros, il avait dit qu'il fallait prendre le temps de vraiment se former dans le Seigneur avant de peut-être se révéler, afin de révéler son talent. Mais moi, je n'ai pas compris de manière spirituelle. Moi, je l'ai compris de manière plus pratique parce que de la première année d'ingénieur à la 3e année, il y a plein de petits projets, plein de trucs que j'ai essayé de faire, que j'ai voulu faire, mais qui ont capoté en fait. Gens qui ont vraiment capoté, mais capoté de chez capoté en fait. Et c'est ce samedi-là que j'ai compris en fait que pas que, parce que ça m'a poussé même à me décourager, à abandonner certains trucs, à laisser tomber certaines choses que je faisais facilement avant. Mais j'ai compris en fait que c'était pas pour moi, mais j'étais pas encore prêt. Il fallait une certaine formation, il fallait une certaine prédisposition dans le Seigneur pour arriver à un certain niveau, pour pouvoir le faire, pour surtout lutter contre cet orgueil-là, parce que je me dis, si tu réussis, tu mets en place un petit truc qui commence à porter, puis on commence à parler de toi. Je me dis que si tu n'étais pas assez prêt, assez formé dans le Seigneur, forcément, tu allais te laisser emporter par l'orgueil, en fait. Donc, c'est la 3e chose qui m'a le plus marqué, d'être patient, d'accepter de se faire former, mais d'accepter de se faire briser, parce que c'est des choses auxquelles on ne pense pas. Parce qu'il a dit aussi que quand on trouve l'or, on le trouve avec des déchets. Et on le prend avec sa roche en caisson et on va la broyer, en fait. C'est ça. Donc, c'est la partie de la chrétienté là qu'on veut éviter. La partie où on est brisé, la partie où, voilà. Mais c'est des parties qu'il faut vraiment... c'est des parties qu'il faut affronter. Et ça m'a fait comprendre, en fait, que dans la marche avec Dieu, cette marche-là, c'est comme une éducation, en fait. C'est pas le fait de suivre quelqu'un, c'est le fait de se laisser éduquer par quelqu'un. Et je vais terminer sur le dernier point. Il disait, en fait, que plus tu passais du temps dans un endroit, plus tu t'accommodais à cet endroit-là. C'est quelque chose aussi, c'est pour dire en fait que plus tu passes du temps dans la présence de Dieu, plus tu passes du temps à faire des choses pour faire grandir ta foi en Dieu, plus cela aussi t'impacte et ça devient de plus en plus facile à le faire. Donc, c'est des choses, ça m'a fait revenir à mes premières résolutions et je pense que c'est vraiment quelque chose de très important. Voilà, shalom. Shalom. Merci beaucoup pour ta réponse aussi. Tu as insisté sur tes résolutions de terminale, maintenant résolutions de diplômé pour frustrer les bacheliers que nous sommes. Pardonnez, excusez-moi. Tu as raison. Merci pour ton intervention. Ça, c'était très édifiant.
C'est vrai que le berger, on avait parlé, le brisement, il a dit que le magma, en fait, était soumis à la température et à la pression. Et voilà, les roches ne se forment, les pierres précieuses ne se forment pas comme ça. Il y a tout un processus qu'elles suivent et tout. Euh, En tout cas, merci pour vos deux interventions. Il y a un de mes responsables qui nous a rejoint au cours de route. Je vais lui laisser la parole pour se présenter et puis il va dire rapidement 1-2 minutes. Voilà, il va répondre à la Jordan, question. c'est pas ce qu'on s'était dit. Hein. Shalom. Bon, Shalom, berger. pour les habitués de MTT ou de la montagne de la Transfiguration, normalement, vous connaissez ce visage. Voilà. Ouais. Bon, je m'appelle Prince, voilà, donc Prince, et je suis. On dit qu'il n'y a que des ingénieurs, en fait. Bon, bref. Moi, je suis ingénieur aussi, voilà. Mais bon. OK. Bon, moi, en fait, je voudrais juste insister sur le premier point d'Elishama. Voilà. Et après, je dirais en fait ce qui a attiré mon attention. C'est que Elishama a dit en fait que la formation qu'on fait, en fait, n'est pas vaine. Et que peut-être on peut avoir l'impression qu'elle ne répond pas à ce qu'on s'était défini comme parcours, comme objectif. Mais à la fin, on se rend compte en fait du fait que ça a son importance. Donc, c'est juste pour interpeller mes frères et sœurs, mes amis et tout, qui pensent se trouver dans une filière qu'ils n'ont jamais voulu faire, en fait. Et là, veulent l'abandonner carrément et tout. Non, en fait, juste vous emmener à ne pas laisser tomber. Mais il y a une parole qui me plaît bien que j'ai tirée d'un film chrétien du nom de Facing the Giant. Voilà. Là-dedans, en fait, il est dit que... En fait, tant que Dieu ne te déplace pas, tu dois fleurir là où tu te trouves, en fait. Et ça m'a marqué à vie, en fait. Vous voyez, donc, Amen. Tant que Dieu ne t'a pas envoyé là où tu veux, dans la filière que tu as toujours voulu faire et tout, en fait, là où tu te trouves, fais tes preuves. Parce que lorsque tu voudras aller ailleurs, on va se servir de ça, en fait, pour pouvoir t'orienter et tout. Donc, c'est pas banal, c'est pas vain. Et donc, ce qui a attiré mon attention, en fait, lors de l'intervention du berger Richard, c'est lorsqu'il a dit, en fait, que l'homme de Dieu ne vient pas avec Dieu. C'est qu'on a tendance à, dans nos assemblées de prière, tant que l'homme de Dieu ne vient pas, c'est comme si Dieu n'était pas présent. Alors qu'en fait, ce n'est qu'un homme de Dieu. C'est un homme comme nous, en fait. Il ne vient pas avec Dieu. Donc, lorsque nous nous trouvons dans une assemblée de prière, c'est important pour nous de déjà nous plonger dans la présence de Dieu, de vivre pleinement ce moment. Ce n'est pas parce que l'homme de Dieu prononcera une parole sur nous qu'on sera automatiquement touché et tout, non, mais c'est l'œuvre de Dieu. Donc, on peut être béni, on peut être touché bien avant même que l'homme de Dieu arrive, parce qu'il ne viendra que pour parler de la part de Dieu. Donc, c'est ce qui a attiré mon attention que j'ai voulu partager avec vous. Voilà. Donc, je ne sais pas, je vais m'éclipser tout à l'heure. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, Berger. Je rappelle que Elishama, il était présent physiquement, Ouais. de même que moi. On était ensemble pour suivre en fait l'enseignement en direct, enfin face à face. Mais par contre, le berger Prince, il n'était pas présent physiquement, mais il a suivi sur Facebook, de même que la Reswa Christelle qui elle-même est en France. C'est bien ça, Reswa? Oui, c'est ça. Voilà. Alors que vous voyez que dans sa réponse, elle a dit que le berger a parlé d'elle. Nous tous on sait qu'il a parlé d'elle. Ah. Pour rappeler en fait que la main de Dieu n'est vraiment pas limitée en fait à ces histoires de présentiel, de direct, voilà, différé, d'espace et tout. Elle était en France, elle a suivi, il y a une parole qui a été prononcée spécialement pour elle ce jour-là. Donc, on va le faire encore à la fin, mais déjà, je vous invite à vraiment prendre part aux prières en ligne, en direct, surtout la 5e rencontre de mes vacances avec Jésus qui arrive. Moi, pour répondre à la question, qu'est-ce qui m'a marqué? Comme Elishama l'a dit, vraiment, il y a plein de choses, il y a tout. Je bénis vraiment Dieu pour la vie de l'homme de Dieu, du berger Richard. Amen.
Parce que son enseignement était tellement riche, c'est tellement plaisant, c'est tellement agréable. Et puis, c'est clair que ça vient de Oli, ça vient de l'Esprit de Dieu, en fait. Et c'est chaque minute, en fait, il y a une parole forte à retenir, il y a un exemple, en fait, il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir. Donc, je vous invite à partir sur la part des Amis du Christ aussi après pour revivre tout l'enseignement en entier. C'est vraiment important. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il a dites. Mais bon, j'ai essayé je vais me limiter à une seule chose qui m'a marqué. Je ne vais pas faire trois comme nos invités. Moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est la partie de tiens-toi. Voilà. Dans Reste pas Christelle, on avait déjà parlé, mais voilà, je reviens dessus parce que c'est l'un des points essentiels que je retiens vraiment et qui s'applique directement à ma vie. Il a dit que quand on dit tiens-toi, ça veut dire qu'il y a des efforts à faire. En fait, je me suis rendu compte que, et puis lui-même, il a relevé, on a l'impression que la vie spirituelle doit être facile, que tout doit être fait, qu'on n'a pas d'efforts à fournir et tout, alors que ce n'est pas le cas. Il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de sacrifices à faire, il y a tellement d'efforts en fait à fournir. Ce ne sont pas ces efforts-là qui vont nous sauver. C'est la grâce de Dieu qui nous sauve. Mais ces efforts-là nous permettent justement de demeurer dans cette grâce-là. Donc, quand il a dit, tiens-toi, en fait, ça entraîne des efforts et tout, je me suis rappelé, j'ai essayé de penser à... Je me suis demandé, mais qu'est-ce qui m'empêche, en fait, de vraiment prier pendant longtemps ou bien de consacrer, je ne sais pas, 10 moments de prière dans la journée? Je me suis rendu compte, en fait, que chacun à son niveau, hein, franchement, on ne fait pas assez d'efforts. Le temps qu'on a dans une journée, par exemple, si on remarque bien, on va dire qu'on n'a pas le temps de prier, on n'a pas le temps de faire ci ou de faire ça. Mais si on enlève le travail et puis on va dire même le temps qu'on prend pour manger et tout, on va voir qu'il y a une bonne part de ce temps-là qui est occupé par, il y a envie de dire du n'importe quoi. Causerie, WhatsApp, téléphone, des choses en fait qui peut-être sont nécessaires pour se distraire, pour se détendre, mais qui sont moins importantes en fait que de passer du temps dans la présence de Dieu. Et généralement, quand on dit qu'on n'a pas le temps, j'ai envie de dire qu'on réserve toujours une plage horaire pour ces choses-là. Hein. En fait, on ne diminue pas nos causeries sur WhatsApp. On ne diminue pas notre temps qu'on passe à regarder des séries, des mangas et tout. Mais c'est toujours le temps du travail là qu'on trouve trop grand. Et puis, on compare ça au temps qu'on a en fait pour prier. Je trouve que c'est quand même ingrat de notre part. En tout cas, moi, j'ai trouvé, j'ai trouvé que c'est ingrat de ma part en fait de raisonner comme ça. Moi, je suis un fan de manga, de séries, j'en regarde beaucoup. Mais lorsque le berger parlait, c'est là que je me suis rendu compte en fait que c'est comme si je reléguais en fait mes moments d'intimité. Euh, c'est comme si je réservais la place en fait pour regarder les mangas. Je me disais que il fallait que je regarde deux épisodes de Shingeki no Kyojin aujourd'hui. Et puis après ça, je vais prier. Le temps de me rendre compte, j'ai fini une saison. Une saison, tranquille. Pour dire en fait que on ne fait pas assez d'efforts, on ne se donne pas assez à Dieu. Si vraiment il y a quelque chose qui nous dérange, on va tout faire pour s'en sortir. Et si on a l'impression de rester là, de stagner, ou bien de revenir en arrière, c'est parce que justement, on ne fait rien. On ne fait rien on n'est pas décidé à aller à un autre niveau. C'est parce que on se complaît en fait là où on est. Il y a une phrase que le berger même a donnée dans ce sens. Il a dit que je crois que c'est son père spirituel qui lui a dit ça. Il lui a dit que l'effort en fait qu'on fait, l'effort que tu prends, que tu fais pour arriver à un certain niveau, tu dois fournir ce même effort-là. Sinon, un effort peu considérable pour pouvoir te maintenir à ce niveau. Si tu ne fournis pas ce même effort-là, tu rétrogrades en fait, tu régresses. Et c'est vraiment ce qui, en fait, ça m'a ouvert les yeux sur ça. Je me suis rendu compte que,
ah, c'est ça, on a tendance en fait à fournir des efforts au début et tout. Et quand on arrive à un certain niveau, on se dit peut-être trop arrivé, on n'a plus besoin en fait de refaire les mêmes choses, on veut essayer d'autres choses. Et très souvent, c'est d'autres choses. Ces autres choses-là sont peut-être plus légères ou bien c'est pas en fait le même niveau d'effort. Du coup, on se retrouve à stagner et à rétrograder. Donc, en tout cas, je bénis la vie du berger encore pour cet enseignement qu'il nous a donné. Et maintenant qu'on est en train de parler même de ces choses qu'on fait au début et tout, voilà, on va progresser jusqu'à la... Non, avant cette question, voilà, le berger a parlé de demeurer dans la présence de Dieu. Il a dit qu'il ne faut pas passer, il ne faut pas juste passer. On n'est pas des passagers. Des passagers. Voilà. De toute façon, le but de notre vie, c'est de se retrouver avec Dieu pour vivre l'éternité. Donc, on doit dès aujourd'hui, dès maintenant, demeurer avec lui. Donc, chers invités, Elishama et Christelle, la question, c'est de savoir si vous, est-ce que vous êtes de ceux qui passent dans la présence de Dieu ou bien de ceux qui demeurent? Pas crier sur nous devant les gens comme Ne ça. mentez pas, hein, ne mentez pas. Ne venez pas dire aussi, vous deux, que non, vous êtes des passagers. Ou bien ne venez pas vous dire, vous deux, que voilà. Non, hein, ça ne marche pas comme ça. Dites, et puis donnez des faits, donnez des, voilà. Tu cries sur nous, mais. Étayez votre assertion. Donc, Shalom, on va commencer par Elishama cette fois. Bon, t'as fait de crier sur nous, ça me parle. Non, mais plus sérieusement, actuellement, là, franchement, pour dire la vérité, actuellement, on est passagers même. Peut-être même la voiture même roule plus, on s'est assis à côté pour regarder la voiture passer. Parce que comparé à ce qu'on faisait avant, comparé à ce que moi, personnellement, je faisais avant, quand j'étais encore dans mes débuts, juste après le bac, comparé à ça, c'est vraiment du passage. Parce que je me rappelle que dans les débuts, avec le zèle, avec la volonté de vraiment prendre le bon chemin. Moi, personnellement, ce que je faisais, c'est que je m'étais fixé 30 minutes de prière les matins. Je m'étais fixé aussi à midi. J'avais un ami, j'ai un ami du nom de Ange Benoît. À midi, on se mettait ensemble pour méditer. C'est-à-dire, on lisait, c'est-à-dire, on vient, on s'assoit, on ouvre une Bible, on ouvre la Bible, pardon. Le passage sur lequel on est tombé là. On lit ça tranquillement et puis pendant peut-être 30 minutes, on s'échange dessus. Qu'est-ce que tu as compris? En quoi ça concerne ta vie? Je faisais ça. Là, je suis en train de donner mon programme des choses au début. Là, Si, je vois. Et puis, je pense que il y avait une partie... Il y avait aussi le fait de ne surtout pas rater l'Angélus, c'est-à-dire 6h, midi, 15h, 18h. Et puis, dernière chose aussi, c'était qu'il fallait faire l'effort. Je faisais l'effort de dévancer le soleil parce qu'on avait reçu un enseignement sur une partie du livre de Job qui disait, lorsque Job se plaignait des déboires qu'il vivait en tant que serviteur de Dieu, Dieu lui avait dit en fait, je paraphrase, est-ce que tu as saisi en fait les deux extrémités de la terre pour les secouer? Ce genre de choses. Est-ce que tu as ordonné aux rayons du soleil de t'apporter tout ce dont tu as besoin? Donc en gros, l'homme de Dieu nous avait dit dans cette partie-là, de devancer le soleil, en fait, de faire l'effort de prier avant le lever du soleil. Donc, je faisais l'effort d'appliquer ça aussi. C'était en gros ce que je faisais, en fait. C'était en gros ce que je faisais. Donc, ça me faisait passer en moyenne, on va dire, 2 heures par jour. C'est vrai que c'était peu. Bon, j'estimais que c'était peu, j'étais encore dans le zèle. Mais là, tu demeurais, c'est ça? C'était ma manière à moi d'apprendre. Ta manière de demeurer. Pas de demeurer. Et maintenant? Actuellement, là, vraiment. Tu passes. On a commencé le cycle ingénieur, on s'est dit non, on est trop pris, il y a trop de trucs, il n'y a pas le temps de bosser, il n'y a pas le temps. Donc, le matin, si tu es réveillé, même, non, je pense que c'était sûr, merci Seigneur pour cette journée, Amen. C'était ça. Tu n'as pas oublié, c'est ça. Si tu n'as pas oublié, bien évidemment, peut-être prier avant de manger. Je veux dire, actuellement, on est revenu, on va dire, au strict minimum. D'accord, parce que j'ai eu la chance, la grâce de vivre dans une famille catholique qui m'a appris des certains réflexes, c'est-à-dire prier au moins le matin, prier avant de manger, prier avant de sortir de sa chambre, ce genre de choses, quoi. Et prier avant de dormir. Donc, c'est vrai que
Actuellement, à vrai dire, c'est vraiment du passage. Et j'en suis pas vraiment fier. J'en suis pas vraiment fier. C'est une manière pour moi aussi de me remettre en question et peut-être de raviver le zèle du départ. Voilà. Donc, je demande aussi à tous ceux qui suivent le direct de prier pour moi aussi. C'est une manière de me donner la force nécessaire pour revenir à mon premier amour. Donc, en gros, c'est un peu ça. Shalom. Et juste comme ça, Mhm. dis-nous, est-ce que tu te rappelles du temps le plus long que tu as passé dans la présence de Dieu? Yeah. Bon, franchement, je pense que ce dont je me rappelle, c'était une édition de, je sais pas si c'est Canaan ou bien c'est Effusion. En tout cas, quand on était encore à l'INPHV, il y avait, soit c'est Canaan, soit c'est l'effusion du Saint-Esprit. Mais on avait fait, c'était de 20h à 5h. Et je me rappelle que j'avais fait l'effort parce que c'est vrai qu'on dit 20h à 5h, il y a des parties, forcément, peut-être tu seras pas Ouais, concentré, tu vas dormir somnol, et tout tout. ça. Mais je me Ouais. rappelle que j'avais fait l'effort de dormir toute la journée et je me rappelle que j'étais resté, genre de 20h à 5h, j'ai suivi totalement l'enseignement. J'ai tout suivi, les parties où on dansait, les parties où on se retrouvait dans le décor. Voilà. Ah. Et on Donc, avait 9 heures de temps. continué, plus, hein, parce qu'on avait continué, C'est ça, plus que on avait voilà, marché, on déborde toujours. voilà. Et puis à 5h, vu que j'étais toujours dans le début de défoncer le soleil, à 5h, j'avais fait mon chapelet, en fait. Donc, j'avais marché. Pour ceux qui connaissent la distance, Diakro jusqu'à l'INP Sud, pour ceux qui connaissent, ils savent que c'est pas petite affaire. Voilà. Donc, j'avais entrepris de faire le rosaire, en fait, sur cette période, sur cette distance-là. Donc, en gros, je suis arrivé chez moi à 6h30. Donc, on va dire de 20h à 6h30. Voilà, on va dire ça. D'accord. Donc, il faudrait On va dire ça. maintenant reprendre. Et dépasser. Donc, tu prends un moment cette semaine, mais la semaine prochaine, de 20h à 8h. Si Non, tu Dieu es en fait vacances. grâce. Tu es Peut-être, ouais, diplômé, c'est ça? toute la Tu es en journée, même si Dieu fait vacances. grâce. D'accord. Donc, reste pas. On va aller un peu rapidement. Et toi, D'accord. combien de temps tu as déjà fait le max? Bon, moi, je vais. Bon, franchement, je me souviens pas bien, donc je vais estimer, mais c'est plus un temps où j'étais seule et hors méditation, hors chapelet, c'est-à-dire c'était que la prière. Que la prière, simplement, je vais estimer à. Je me souviens pas bien, mais je pense que c'est en 2 et 3 heures où j'étais vraiment en train de prier. C'est-à-dire, c'était pas le chapelet, il n'y avait pas de méditation de Bible. C'était franchement parler à Dieu et tout. Je peux dire, voilà, je pense que c'est entre 2 et 3 heures. En 2 et 3 heures, oui. Ok. Je tiens à préciser pour tous ceux qui nous suivent et tout qu'il ne s'agit même pas d'un concours de durée ou de prière. Le thème, c'est tiens-toi dans le lieu secret. Et puis, on est en train de parler de demeurer, en fait, avec Dieu. Ce sont des choses, en fait, qu'on se rappelle pour pouvoir se challenger et pour pouvoir challenger les autres aussi, pour pouvoir grandir encore plus dans la présence de Dieu. Donc, loin de nous, l'idée de c'est pas pour se vanter ou bien de toute façon, c'est même pas nous Bah, nous qui qui faisons faisions. compte, voilà. C'est Dieu, c'est l'Esprit Saint qui prie en nous et qui nous aide à tenir. Donc, reste pas. Maintenant, tu passes dans la présence de Dieu actuellement ou En tout bien cas, tu demeures? pour ces derniers temps-là, je vais dire que non, je passe. Je passe parce que Ah, franchement, en fait, j'essaie de scinder, par exemple, de faire un programme où, par exemple, c'est 30 minutes, 30 minutes. Essayer de caler 30 minutes, 15 minutes au cours de la journée, espacer un peu pour ne pas, voilà, pour que ce soit un peu plus léger à faire, on va dire, pour ne pas que je sente que, voilà, ça me fatigue trop. Mais c'est pas tout le temps que je respecte. C'est pas tout le temps vraiment que je respecte. Du coup, je sais que c'est pas, bon, on va dire, je suis pas au max au fait, c'est-à-dire, je sais que je peux faire plus, mais pour le moment, c'est pas vraiment ça. C'est en tout pas. cas, reste pas, ce que tu fais là, c'est déjà super, hein. Ça veut dire qu'au final, toute ta journée, tu as Ça, passé toute c'est ta si journée je avec respecte au Dieu. fait, parce que ça, c'est mon programme, c'est différent. Si, si, C'est c'est le vrai. programme qui est là. Maintenant, à En côté, tout qu'est-ce cas, qui se vraiment, passe? c'est sur Dieu vraiment qu'on compte pour pouvoir C'est ça. demeurer dans sa présence.
Moi, franchement, moi, je suis un gros passager aussi, hein. Ah, en fait, au lieu de faire comme c'est Moïse qui était là, qui demeurait pendant que c'est Dieu qui passait devant lui, moi, c'est moi, il passe devant Dieu. Donc, c'est pas facile, c'est compliqué, mais en tout cas, on compte vraiment sur Dieu pour pouvoir vraiment s'en sortir, quoi. Ouais, Moi, mais si je me rappelle bien, euh, j'ai, c'était ma seule fois même de faire ça. C'était un jeudi saint, le jeudi saint de l'année passée, je crois. J'étais encore à l'INP et là, en fait, j'ai décidé de rester, de veiller. Parce que la parole que Jésus a donnée à ses disciples me revenait en tête beaucoup ce jour-là. Pierre, vous n'avez pas pu veiller ne serait-ce qu'une heure avec moi. Donc, j'ai voulu rester avec, genre devant le Saint-Sacrement, devant Jésus toute la nuit. Et Dieu merci, il m'a soutenu. J'ai été surpris de le faire. C'était quand même ma première fois. Enfin, hormis les veillées et tout, mais il y a le groupe, il y a les louanges qu'on fait et tout. Du Si, coup, si. ça te maintient éveillé et tout. Mais là, c'était vraiment seul devant le Saint-Sacrement. Après la messe, c'est-à-dire vers 21h, 22h, jusqu'au matin, 5 heures, comme ça, à prier, chanter, tout ça. C'était vraiment. Mais comme je dis, depuis ce jour-là, j'ai pas encore refait ça. Donc, j'espère que C'est Dieu ça. va me donner la grâce de pouvoir reprendre et pouvoir véritablement demeurer dans sa présence. Rapidement, la dernière question pour mettre fin en fait à la phase de causerie, c'est juste pour dire en 10 secondes, racontez-nous une folie que vous avez faite pour Dieu. Rapidement, hein, juste vous donner, juste, on n'a pas besoin de forcément tout expliquer, tous les D'accord. contours et tout, juste D'accord. ce que vous avez fait. Et je commence, c'est ça? Voilà, vas-y, Elishama. Euh, En fait, c'est quelque chose que je ne peux pas oublier, que je ne peux jamais oublier. Parce que moi, Je te laisse personnellement, 5 secondes. Hein. ok, d'accord. La chose que j'ai faite, c'est que j'étais dans une période où j'avais vraiment pas d'argent. J'étais vraiment piqué, comme on le dit. Et il y avait la bourse qui devait venir. C'était 60 000 à l'époque. Et c'était vraiment très. J'avais vraiment calé mes projets dessus. Et puis, on était à une prière. Et puis, quelqu'un a dit la profondeur, en fait. Quelqu'un parlait de la profondeur du don. Et puis, quelque chose m'a dit, et si tu donnais toute ta bourse? Et je me suis dit, mais en fait, si je donne ça, j'ai 0 franc. Quand je dis 0, c'est vraiment 0 franc. J'ai même pas le transport pour rentrer chez Wow. moi. Et puis, bon, je sais pas ce qu'il m'a. Je sais pas qu'est-ce qu'il a donné. Bon, j'ai galéré. Hein. Faut pas faut pas penser Si, qu'il si. y a eu quelque chose. J'ai galéré, mais après, ça m'a plu. Et ça a fait que ça m'a appris, en fait, à donner. Ça, c'est peut-être ce que je retiens. Ça m'a appris à donner. Donc, peut-être c'est une folie que j'ai faite pour Dieu. Si, si. Shalom. Toi, c'est pas donné à tout le monde de le faire. C'était chaud. N'est-ce pas? Donc, pour moi, je rejoins un peu Shalom. Elishama. Moi, je sais pas vraiment. Alors, je sais plus c'était quelle somme, mais je sais que j'étais partie à un enseignement aussi et j'avais une certaine somme. Donc, j'avais prévu de donner, pas tout en fait. Donc, j'avais dit, j'allais donner une partie. Franchement, je me rappelle plus c'était combien. Mais je sais qu'à cet enseignement-là, je pense que c'était, voilà, le prédicateur a dit quelque chose qui a fait que j'ai donné tout ce que j'avais et après, je n'avais plus rien. Mais sur le coup, en fait, Il ça a m'a pas parlé de vraiment toi fait encore. mal parce que j'étais contente au fait parce que Ouais, c'est ça. ouais, C'est vraiment j'étais la satisfaite joie. d'avoir fait quelque chose voilà, qui m'a coûté quand même, mais je n'ai pas vraiment senti, voilà, j'ai pas senti que ça me faisait pas mal. Au contraire, j'étais contente au fait d'avoir fait ça. Bien sûr, le lendemain, c'est ça, tu te rends compte qu'il y a plus rien, mais bon. Et puis, une chose que je me rappelle aussi, c'est que peut-être que c'est bon, une pseudo-folie, mais c'est qu'il m'arrivait souvent de me priver de nuit, c'est-à-dire la nuit, je ne dormais pas pour, pour faire des lectures saintes, parce que c'est quelque chose qui, franchement, qui me motivait. C'est-à-dire, je lisais, je dis Wow. n'importe quoi. Bon, peut-être que c'était des paroles de saints, des livres de saints, et franchement, à chaque fois que je lisais, j'avais envie de prier, et franchement, ça me baignait dans une sorte
d'amour, comme si tu es inondé de l'amour de Dieu et tu es tellement heureux que tu veux passer tout autant. Du coup, je sais que, et ça c'était, je pense que c'était plus en prépa où je me privais de nuit juste pour prier, pour parler à Dieu. Franchement, jusqu'à 6 heures, Et puis c'était vraiment, je sais pas comment expliquer, mais c'était un sentiment Ah, C'était ça. ice. franchement, et tu es dans l'amour de Dieu. Comme une sainte Wow. disait, tu es inondé de l'amour de Wow. Dieu. Et voilà, c'est ça. Franchement, je pense que Wow. c'est l'une de mes folies que je veux reprendre, au fait, c'est-à-dire Wow. avoir En tout cas, vraiment, cet amour-là qui merci pour C'est s'arrête. vos, wow. merci pour vos Voilà. partages. Bisous. Mais en tout cas, Vraiment, en tout cas, que Dieu vous bénisse encore pour tout ce que vous Amen. avez eu à faire pour lui et pour ce que vous continuez et surtout pour ce que vous allez reprendre aussi. Parce que c'est ça Amen. vraiment le mot d'ordre, c'est de reprendre en fait ce qu'on faisait lorsqu'on était vraiment encore zélé. En fait, ce zèle-là est toujours là, quelque part en nous. Il faut juste faire les efforts qu'il faut et puis le réveiller pour pouvoir continuer. Pour aller dans le même sens que vous, puisque vous en avez parlé, moi, je me rappelle une fois à Canaan, ils étaient en train de prêcher et puis ils ont demandé de faire une offrande. Ce jour-là, je n'avais rien sur moi, je ne pouvais pas faire d'offrande. Et ils ont dit qu'on pouvait faire des promesses. J'étais P2, en prépa 2, en train de préparer le benzin, Ouais. le concours d'entrée au cycle ingénieur. Voilà, premier choix, j'ai mis SK. Donc, j'ai pas réfléchi même. Je me suis dit, bon, de toute façon, j'ai pris pour que Dieu me mette là-bas. Donc, la première impression que j'ai formulée, c'est Seigneur, je te fais la promesse de te donner mon premier quadio d'ingénieur si je deviens SK. Maintenant, pendant que je marchais pour aller écrire mon nom, j'ai dit, mais pourquoi je donne condition à Dieu? Et puis, j'ai changé pour dire, bon, que je devienne SK, que je sois dans une autre filière, ou bien que je reprenne même mon année, je te donne mon premier quadio de l'année. Et j'ai écrit. Mais là, c'est encore plus difficile parce que c'est longtemps avant le premier quadio, il y a les vacances qui passent, il y a la rentrée. Du coup, quand ça vient, tu réfléchis encore. Et puis, le quadio, c'était 120 000. Ah, quand même, C'était c'était pas 120 négligeable. 000 en I1. Mais Dieu, avec grâce, j'ai donné à la communauté. Après, ça a été compliqué parce qu'il y avait des cotisations à payer, il y avait des choses, mais de toute façon, je ne suis pas mort, je suis là. Voilà. Pour dire que, voilà, Dieu nous soutient toujours et puis, voilà, il nous aide à toujours aller plus loin avec lui aussi. Donc, merci beaucoup, Resta Christelle et Elishama, pour vos partages. Moi, pour conclure, en fait, cette phase, je retiens qu'il faut vraiment faire des efforts pour tenir dans la présence de Dieu. Il faut prendre le temps de se laisser transformer par lui, de se laisser vraiment modeler par lui. Et puis, pour tous ceux qui étaient vraiment animés d'un zèle, qui ont fait des choses pour lui et tout, c'est pas le moment, en fait, de régresser, d'abandonner ces actions-là. Il faut les reprendre. Il faut retourner à son premier amour, retourner à son premier zèle, à ses premières actions pour pouvoir demeurer véritablement dans le lieu secret avec notre Père, avec l'objet, en fait, de notre vie, genre celui qui est à l'origine et puis à la fin de notre vie, c'est-à-dire notre Seigneur. Donc maintenant, je vais laisser la parole au premier invité qu'on avait depuis le début et qui ne s'était pas encore présenté. Je vais lui laisser la parole pour son intervention. Donc, je quitte là pour qu'il vienne. C'est un peu comme Jean-Baptiste et puis Jésus. C'est bizarrement ce que je voulais dire. Il était connecté là-bas, si tu veux. Shalom, shalom. 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 En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous suivre. Vraiment, je vois qu'on ne travaille pas en vain. Les gens ont retenu des choses extraordinaires, ils ont partagé l'expérience. Vraiment, que le Seigneur soit béni. Amen. Que le Seigneur soit béni. Et j'espère que ça a édifié ceux qui nous ont suivis depuis le début jusque-là, et même ceux qui vont nous suivre après.
Voilà, donc, n'hésitez pas à nous rejoindre, soit sur nos différentes plateformes ou bien en présentiel pour vivre avec nous ces moments-là, parce qu'on a plein de choses à partager. On ne se connaît pas tous forcément lorsqu'on vient à MVJ, hein, et c'est là qu'on se retrouve, parce que Voilà. l'un des principes aussi, c'est vraiment de communier autour du Seigneur, autour de l'amour du Seigneur. Donc, il y a des gens qui étaient là, qu'on avait invités, on avait lancé l'appel, ils sont venus, ils ont apprécié le moment. Ils nous ont partagé aussi leurs différentes impressions. Ça rejoint quelque part, en fait, tout ce qui a été partagé jusque-là. Voilà, vraiment, donc, je dis merci à Dieu. Merci pour la vision, merci pour MVJ, merci pour tous ces témoignages. Un témoignage n'est jamais petit, hein. Tant que c'est le Seigneur qui l'a fait, il n'est jamais petit. Donc, on dit merci à Dieu, en tout cas, pour ce moment. Mon intervention, je l'ai préparée en quelques points, hein, parce que je ne sais pas si on a encore le temps, mais c'était pour approfondir un peu l'enseignement du berger, qui est d'ailleurs mon père spirituel. Je bénis Dieu pour sa vie, parce que c'est toujours un honneur pour moi de le recevoir, parce que, ouais, à chaque fois qu'il vient, le niveau est waouh. C'est toujours, en fait, on peut pas expliquer, je sais pas quoi dire, en fait, parce que c'est vraiment, C'est ça. waouh. Et ça challenge, ça édifie, ça booste de ouf, quoi. Et nous, ça nous donne beaucoup plus de rage à travailler, à se tenir justement dans le lieu secret pour faire beaucoup plus. Pour faire beaucoup plus, un peu comme Josué qui était là, dans le secret, hein. Il était là, il regardait Moïse faire les choses. Et quand c'était le moment, il est sorti et puis il a fait bien le barak, quoi. Il a bien bossé. Il a conduit le peuple jusqu'à la terre promise. C'était extraordinaire. Donc vraiment, que Dieu bénisse son serviteur, que Dieu bénisse son apostolat, et puis que le Seigneur, en tout cas, fasse en sorte qu'on ait beaucoup plus de personnes comme ça dans les générations qui viennent. Amen. C'est justement ça le but aussi de MVJ, de préparer cette génération-là à pouvoir affronter tous les défis. Voilà, je sais pas, Berger Prince, tu me donnes combien de temps maximum pour que je puisse sélectionner les points que je dois dire? 10 minutes. 1 minute. 10. Ah, 10 minutes. Ok, 10 minutes. D'accord. Ok. Je ne sais pas si vous avez fait attention dans la pédagogie du berger, mais il a pris le temps de disséquer un peu le thème. Il a parlé de tiens-toi, ce que ça voulait dire dans le lieu. Il a parlé du lieu, il a parlé de secret et tout ça. Et puis il a demandé si est-ce qu'on voyait là où est-ce qu'il voulait en venir. Au début, j'avoue que je ne le suivais pas trop. Mais lorsqu'il a répété ça une deuxième fois, bon, comme le Saint-Esprit, il est extraordinaire, il est génial, il donne des révélations. C'est ce que je répète toujours. Lorsque nous sommes en assemblée de prière, que l'homme de Dieu prêche, c'est vrai que c'est la parole de Dieu qu'il est en train de nous annoncer. Mais pendant qu'il prêche aussi, là, il y a la parole de Dieu qui monte en nos cœurs, que le Saint-Esprit aussi nous dit en fonction de ce qu'on a entendu. Donc, c'est tout ça, en fait, justement, qu'il faut prendre note, parce que c'est un moment qui est privilégié. C'est tout ça qui est la parole de Dieu pour nous à l'instant. C'est tout ça qui est le réma de Dieu pour nous. Et c'est qu'il a répété la deuxième fois, tiens-toi dans le lieu secret et tout. Ça fait des déclics dans mon esprit. En tout cas, le Saint-Esprit a ouvert mon esprit. Et il m'a dit quelque chose de formidable que je veux partager avec vous. Le berger a insisté sur le fait que le lieu déjà est près de l'Éternel. Il était près de l'Éternel. Ce n'est pas n'importe quel lieu, mais c'est un lieu qui est près de l'Éternel. Et moi, tout de suite, ça m'a fait penser à Jean 1, verset 1. Au commencement était le Verbe. Le Verbe était auprès de Dieu. Le Verbe était auprès de Dieu. Le Verbe était avec Dieu. Je me suis dit, cette affaire de lieu secret là, attends, on n'a qu'à bien regarder à quoi est-ce que ça correspond vraiment. Donc, il a parlé du lieu qui est auprès de l'Éternel. Je me suis dit, il y a quelque chose à voir là-dedans. J'ai continué. Ça, c'était vraiment après l'enseignement, parce que quand on finit, moi, je prends le temps de réécouter, de reméditer encore sur les paroles que j'ai entendues. Et ça, je vous encourage à le faire, parce que ça permet à la parole de rester aussi. Après, j'ai poussé encore. Le berger a insisté sur le fait que ce soit un rocher, que ce ne soit pas la boue.
Je ne sais pas si vous avez fait attention. Il insistait, il dit, mais on dit de te tenir sur le rocher, mais non, pas dans la boue, pas dans quelque chose qui vacille, mais sur le rocher. Donc, sur quelque chose de stable, sur quelque chose de solide, sur quelque chose qui tient. Et lorsque j'ai fouillé dans la parole de Dieu, j'ai vu qu'en Romains 9, versets 32 à 33, et puis en 1 Pierre, chapitre 2, versets 4 à 8, on parle du rocher. Et on explique que le rocher, en fait, c'est Jésus. On dit que le rocher, c'est Jésus dans ces versets-là. Donc, je me suis dit, le Verbe qui est auprès de Dieu, qui représente aussi Jésus. Se tenir aussi dans le lieu secret, on parle de se tenir sur le rocher. Et le rocher, c'est Jésus aussi. Donc, ça fait deux corrélations qui sont déjà bien. Je me suis dit, waouh, apparemment, cette affaire de secret-là, il y a vraiment un secret là-dedans. Donc, j'ai poussé encore. J'ai poussé encore plus loin. Le Seigneur a dit au prophète, je pense que c'est le prophète Élie, non? Qui se tenait sur la montagne, à qui il a dit de se tenir sur le rocher. Il dit, lorsque ma gloire va passer, je vais te cacher dans un creux du rocher. Je me suis dit, mais attends, si le rocher c'est Jésus, ce lieu secret-là qui est auprès de l'Éternel, qui n'est pas n'importe où, mais qui est auprès de l'Éternel, et que ce rocher est Jésus. Mais le creux, en fait, il représente quoi? Le Saint-Esprit a activé les rêves en même temps dans mon esprit. Il dit, mais le creux là, c'est le côté percé du Christ sur la croix. Il dit, waouh! Il dit, oh my God! C'est que c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand on parle du côté percé du Christ, on veut parler de son cœur. On veut parler de son cœur, duquel est sorti l'eau et le sang, qui est signe de la miséricorde de Dieu. Donc, en fait, quand tu regardes tout ça, tu te dis, non, le secret, il est vraiment secret, quoi. Le secret, il est vraiment secret. Mais il ne s'est pas arrêté à là. Le Seigneur a dit, lorsque je vais passer, je vais te cacher dans ce creux. OK, mais ma main, justement, va cacher ton visage parce que si tu me vois, tu vas mourir. Ma main va te cacher. Et lorsque je vais retourner ma main, tu vas me voir de dos. Mais en fait, je ne sais pas si vous faites attention, mais chaque fois qu'on parle de la main de Dieu dans la parole de Dieu, on fait allusion au Saint-Esprit. La main de Dieu était sur Élie. La main de Dieu était sur Élisée. On parle du Saint-Esprit qui descendait là sur les personnes. Donc, je me suis dit, quand le Seigneur a dit, je vais te cacher avec ma main pour que justement tu sois capable, de supporter cette gloire qui va passer, de pouvoir me voir de dos. Je me suis dit, sans le Saint-Esprit, en fait, là, ce lieu secret dont on parle là, on ne peut pas être là pour vivre les choses qu'on doit vivre. Parce que forcément, le Saint-Esprit doit nous aider à vivre ces choses qu'on doit vivre dans le lieu secret. Et sans le Saint-Esprit, il nous sera difficile de supporter ces choses-là. Et je crois qu'il y a un évangile dans ce temps-là. Je ne sais pas si c'est l'évangile d'aujourd'hui ou l'évangile, en tout cas, pas forcément l'évangile, mais un des textes de liturgie qui en parle. Pour dire que l'homme, avec ses propres capacités, ne peut pas forcément accueillir les choses de Dieu. Mais il faut que Dieu puisse l'aider à le faire. Donc, j'ai tout de suite fait de la corrélation pour dire, vraiment, sans le Saint-Esprit, cette affaire de lieu secret aussi ne peut pas vraiment durer dans le temps. Ça ne peut pas durer dans le temps. Donc, finalement, ce à quoi je suis arrivé, je me suis dit qu'en fait, si on remarque bien et si on regarde bien, ce lieu secret-là, en fait, c'est Jésus. Jésus est notre lieu secret en lequel nous devons nous tenir, nous devons demeurer afin de porter des fruits pour la gloire de Dieu. C'est en lui que nous devons demeurer pour être en mesure de donner la vie, parce que c'est la finalité de notre cheminement. On veut pouvoir recevoir cette vie de Dieu-là pour aller la donner. Et que sans lui, nous ne saurions recevoir, conserver et donner la vie. Donc, pour tout dire, en fait, se tenir dans ce lieu secret-là, c'est en fait rester dans le cœur de Jésus. C'est rester avec Jésus. C'est passer du temps avec Jésus. C'est communier avec le Saint-Esprit. C'est se tenir sur ce roc-là qui est Jésus, qui est stable, qui va nous permettre de pouvoir triompher de n'importe quelle situation. De n'importe quelle situation. C'est pourquoi on parle de Jésus comme la pierre angulaire aussi, sur laquelle est bâti un édifice. L'édifice que Dieu est en train de construire. Donc, je me suis dit, c'est vraiment un secret et c'est vraiment une révélation. Je ne voulais pas garder cela pour moi-même. C'est pourquoi j'ai insisté auprès du berger, Don Prince, pour qu'il puisse me donner l'opportunité de partager cela avec nous. Donc, j'espère vraiment que ça nous a bénis, que ça nous a challengé encore, que ça a approfondi le thème. Parce que pour moi, vraiment, ça a changé plein de choses. Si le creux dans le rocher qui est le cœur de Dieu, le côté transpercé du Christ, le rocher qui est Jésus, ce lieu qui est auprès de Dieu, parce qu'il n'y a pas
plus proche de Dieu que Jésus, quoi. Donc, si on est en lui, en fait, on a tout gagné. Et à la fin de cette méditation que j'ai eue sur le thème, il y a une seule parole qui m'est revenue. Efforcez-vous de rentrer par la porte étroite. Ça revient à la même chose que le berger disait. Parce que justement, cette affaire de Jésus-là, on peut penser que c'est répandu, mais en réalité, c'est secret pour ceux qui vivent véritablement cette vie avec le Christ. C'est quelque chose qui est secret. C'est vrai que c'est vulgarisé, on parle de lui partout, mais pour ceux qui vivent réellement cette vie chrétienne avec Christ là, ils savent qu'il y a des choses, on ne peut pas forcément dévoiler, on ne peut pas forcément les expliquer parce que justement c'est secret. C'est très intime, c'est entre Dieu et nous. Même si on passe notre temps à expliquer, ça ne sera jamais suffisant pour retranscrire ce que nous vivons réellement avec le Christ. Donc, il y a des choses qu'on ne pourra pas expliquer. Il y a des choses qu'on ne pourra pas vivre tant qu'on n'est pas avec Jésus dans le lieu secret. Tant qu'on n'est pas en lui, parce que c'est vrai qu'il a dit que le lieu secret, ça peut être un lieu, ça peut être un temps, mais le lieu secret par excellence, c'est d'être caché en Christ, en fait. Parce que lorsque tu es caché en Christ, en fait, que ce soit la gloire de Dieu qui passe, tu pourras supporter. Que ce soit les attaques de l'ennemi, tu pourras triompher de ces attaques-là. Donc, en réalité, je nous exhorte à nous cacher véritablement en Christ. Et être caché en Christ, là, qu'est-ce que ça représente? Simplement, ça veut dire tout ce que le berger a dit. Se tenir dans la présence de Dieu pendant longtemps. Il faut se challenger. Si aujourd'hui, tu faisais 5 minutes, essaie d'aller au-delà. Mais c'est pas juste pour faire des performances, mais c'est pour véritablement vivre quelque chose de réel avec le Christ. Faudrait pas que ce soit des choses comme ça, en fait, mais que ce soit vrai et que tu sois impliqué là-dedans pour vivre une véritable intimité avec le Christ. Parce que c'est seulement par ce moyen-là qu'on sera capable justement de demeurer. Et c'est pourquoi je nous ramène aussi à l'enseignement de la je crois, c'est ça, de la troisième rencontre, pardon. Parce que sans amour véritable pour le Christ, c'est difficile de demeurer. Tu ne peux pas dire que tu vas rester pendant longtemps avec quelqu'un si tu n'aimes pas que la personne, en fait. Tu ne peux pas. Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas te tenir même en secret avec cette personne-là s'il n'y a pas un minimum d'amour que tu as. Donc, ces deux enseignements sont reliés. Et tout MVG est un cheminement. Donc, je nous invite, pour ceux qui vont peut-être nous prendre en cours, vous ne serez pas forcément dépaysés parce qu'on va essayer de rappeler de temps à autre, mais ça sera encore mieux si vous retourniez aux enseignements dès le début pour écouter et suivre au fur et à mesure. Donc, vraiment, tenons-nous dans le lieu secret et cela va nous préparer justement à la prochaine rencontre qu'on va vivre où on va nous apprendre à aller encore plus haut. Et je laisse pour cela la parole au berger Prince pour qu'il puisse peut-être terminer en donnant les informations qui sont relatives par rapport à cette rencontre que nous allons vivre encore. Parce que je sais que façon à commencer là, ça sera encore, on va aller encore haut. On va monter encore d'un cran. Le level sera encore haut. La profondeur de la parole sera encore au rendez-vous. Et j'espère qu'on va apprendre beaucoup de choses. Je prie que le Seigneur bénisse le serviteur qui va déjà intervenir à la 5e rencontre, qu'il le remplisse de révélations, qu'il le remplisse d'onction pour que nous, qui sommes là, qui allons être là pour apprendre là, on ait le maximum de bagages pour que justement, on soit capable de demeurer dans le lieu secret pendant longtemps, on soit capable de donner la vie, on soit capable de faire partie de cette génération-là qui est fière de crier que Dieu est notre Père et que le Saint-Esprit vit en nous. Que Dieu nous bénisse. Shalom. J'ai terminé. D'accord, donc shalom. Ton micro. Pardon. Donc shalom. Avant de terminer et puis de passer aux informations et tout, on va prier juste quelques minutes pour que on a dit beaucoup de choses. Le berger aussi, durant son enseignement, il a parlé de beaucoup de choses qui sont vraies, qui sont percutantes et tout. Et je nous invite encore à réécouter l'enseignement. Donc, on va prier juste en 1-2 minutes pour demander vraiment à l'Esprit Saint de nous permettre en fait d'appliquer ces choses-là. Voilà, que ce ne soit pas juste des paroles qu'on a entendues et qu'on va tarder en fait à mettre en application. Que le Saint-Esprit lui-même vienne nous aider
à nous mettre en mouvement, à revenir, à reprendre nos temps de prière, à vraiment nous laisser façonner comme le magma en fait qui monte de la surface, du centre de la terre jusqu'à la surface pour donner en fait les pierres précieuses. Donc, on va élever la voix pour demander vraiment à l'Esprit Saint cette grâce-là, de pouvoir appliquer ces conseils, ces topos qu'on a reçus en fait du berger et puis qu'on a échangé ici. On va élever la voix pour demander à l'Esprit Saint de nous aider. Saint-Esprit, nous avons besoin Je de te dis toi. merci pour ce Je dis, moment que tu as Saint-Esprit, que permis. nous avons besoin de toi. Nous Permets à ce avons que nous besoin de puissions ta prière, Marabaché, Saint-Esprit. partager Que nous des puissions mots être de la dans Brayanda, l'application, ce que tu qui nous nous permets permettent de de mieux nous à encore plus communiquer comme grandir avec parole, comme Rassan, vérité, comme enseignement. toi. Merci pour Nous tout ce ne qui a été pouvons rien, dit. nous Nous ne disons pouvons rien merci faire, Saint-Esprit. Soto Sans la toi, nous ne pouvons Barayanda, pas pour ce qui a été dit. faire Merci parce que ce moment-là a permis à ce que nous Nous te puissions demandons, élever Saint-Esprit, encore Saint, de nos véritablement esprits, nous nos aider, élever nos âmes. de nous aider Prions, Saint-Esprit, aide-nous que tu à puisses toi-même garder, dans ta imprimer cette présence. parole-là, Aide-nous, Seigneur, imprimer ces Esprit Saint, à paroles-là dans nos demeurer cœurs. dans ta présence. Aide-nous, Esprit Saint, Afin à que nous puissions revenir à toi. Aide-nous, Esprit Saint, à nous reprendre nos tenir dans activités l'heure, lorsque que nous nous puissions étions revenir encore au début et de nos zélés passions, pour ta Père, gloire. de tout ce qu'on a avec Nous Dieu, sommes tout ce toujours qu'on a là, avec nous Dieu le t'aimons, Seigneur Esprit samedi, Saint. à la Nous quatrième voulons rencontre, encore faire que nous puissions être encore faire de grandir, revenir pour avec aller toi à un autre niveau avec toi. Et il n'y a que toi qui afin puisse de nous donner mener, comme tu l'as fait découvrir à ton afin que nous puissions serviteur. toujours Il avoir dit cet que amour-là c'est toi, grandissant pour toi, cette main-là qui se grandissant pose sur pour nous, toi, grandissant pour ta réservée pour nous faire afin entrer de même dans les rester dans ta mystères de Dieu. grâce, Nous te demandons, Seigneur Esprit Saint, de venir encore nous aider, guide-nous, parce que tu de permets nous à ce que aider nos âmes véritablement intelligentes à appliquer ces nous conseils-là, ressentent les ces mystères divins. enseignements-là, pour la plus Seigneur, grande grâce gloire parce de que tu ton nom. choisis les pauvres, Qui est Dieu, qui vit et par la règne gloire pour de les ton nom. siècles des siècles. Amen. Amen, Amen. amen. Sois béni, Amen. sois élevé, sois glorifié. Amen, amen. 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 Donc, les informations, nous aurons la 5e rencontre de mes vacances avec Jésus ce samedi 5, c'est ça? Ce samedi 5 Ah, c'est ça. septembre 5. à partir de 10 heures. Donc, ça sera de 10 heures à midi sur la page Facebook Apostolat Amis du Christ. Pour tous ceux qui ont des intentions, mais des témoignages ou bien ils veulent contacter les amis du Christ, vous pouvez tout simplement écrire voilà, aux numéros qui sont sur la page Facebook pour que en fait, on puisse échanger rapidement et puis voilà, vous répondre. Le thème de cette rencontre, c'est tu dois aller plus haut. C'est bien ça, Berger Prince? Tu peux aller. Tu peux aller. Tu peux aller plus haut. Tu peux. Tu peux aller plus haut. Et l'orateur qui va en fait nous entretenir sur ce thème-là, moi franchement, je le connaissais. Ça a été l'un en fait des bergers qui m'ont vraiment vu naître, on va dire ça comme ça, dans la foi, dans l'activité en fait, charismatique et tout. C'est pour ceux qui ont côtoyé la CCSC, ils le connaissent bien et tout. Il s'agit du berger Cédric Gondounou. Donc, c'est lui qui sera avec nous pour nous entretenir sur ce thème-là. Voilà, tu peux aller plus haut. Ça sera vraiment, je le sens déjà, on le sent déjà, ça sera vraiment, waouh, d'un autre niveau encore. Du coup, n'hésitons pas à nous connecter. Pour ceux qui veulent venir aussi participer à la prière en présentiel, c'est possible, sauf que c'est limité. Donc, il va falloir en fait nous contacter en inbox pour qu'on puisse réserver votre place pour pouvoir suivre en fait l'enseignement, enfin la prière en direct. Donc, shalom, shalom. On est au terme de la montagne de la transfiguration de cette édition de MTT. On va faire la prière de fin. Je ne sais pas s'il y a un dernier mot, Berger Prince, Franck. Non, pour moi, c'est bon, hein, ça va. Nos invités, Elie Chama, Respa Christelle. D'accord, donc on va juste faire 3 Ave Maria pour confier la nuit et puis pour
confier tout ce qu'on a appris ici. Et puis aussi pour demander à notre Mère d'intercéder pour nous afin que Dieu nous aide à appliquer tout ce qu'on a compris. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Aujourd'hui, notre pain de ce Pardonne-nous nos offenses, Pardonne-nous comme nous nos comme nous pardonnons pardonnons aussi aussi comme nous à pardonnons ceux qui nous ont offensés. à ceux qui nous Et ont ne nous et ne nous laisse laisse pas pas entrer en entrer et en ne nous laisse tentation, pas entrer en mais mais tentation, délivre-nous du mal. mal. mais Car délivre-nous c'est à toi du mal. qu'appartiennent Le le règne, règne, la la puissance et Le la règne, gloire la pour les puissance et siècles la des gloire siècles. pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Sainte Marie, priez Mère de pour Dieu, nous priez pauvres pour nous pécheurs, pauvres pécheurs. maintenant et à l'heure de maintenant notre et à l'heure de mort. notre mort. Amen. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Sainte Sainte Marie, Marie, Mère de Mère de Dieu, priez pour nous Dieu, pauvres priez pour priez nous pécheurs, pour pauvres nous pécheurs, pauvres pécheurs, maintenant maintenant et à et à l'heure l'heure de de notre notre mort. mort. Amen. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Sainte Marie, Mère Sainte de Marie, Dieu, Mère de Dieu, priez priez pour nous pauvres priez pour pour nous nos pécheurs, pauvres pécheurs, pécheurs, maintenant et à maintenant l'heure et de à notre l'heure de mort. notre Amen. mort. Amen. Que toute la gloire soit rendue au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au était Comme au il commencement, était au commencement, commencement, maintenant et maintenant et toujours, toujours, dans dans les les siècles siècles des des siècles. siècles. Amen. 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 Esprit Saint, Éclairez-nous, éclaire-nous. Éclaire-nous, Esprit Saint, éclairez-nous, éclaire-nous. Esprit Saint, éclairez-nous. éclaire-nous. Jésus, j'ai confiance J'ai en toi. confiance en toi. Merci Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc, Shalom, on a terminé. Merci beaucoup pour ceux qui nous ont suivis. Merci à nos invités, au berger Prince et puis au Respo Franck. Voilà. Donc, passons tous une bonne nuit et puis demeurons dans la présence de Dieu. Amen. Shalom. Shalom.